Oui, bonjour, Frédéric Charlier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une question récurrente en fait qu'on me pose assez souvent, c'est-à-dire la différence entre le marketing de réseau d'un côté et le système pyramidal, donc le combat du marketing de réseau, appelé aussi marketing relationnel, MLM pour marketing multiniveau, enfin voilà, et le système pyramidal son grand opposé, on va dire. Alors, d'un côté, donc, le marketing de réseau, de l'autre côté, le système pyramidal. Donc, on attaque tout de suite. Alors, pour vous dire que d'un côté, effectivement, c'est une bonne activité, quelque chose de très bien, et de l'autre, quelque chose de pas bien du tout. Donc, le marketing de réseau est basé sur la vente d'un produit, sur la connaissance d'un produit ou d'un service, hein, bien sûr, que l'on utilise et que l'on connaît et qu'on va recommander à une personne. À l'inverse, le système pyramidal est plutôt basé sur un effet de recrutement. Il n'y a pas vraiment de produits ou des produits de formation, quelque chose comme ça, pas de service, enfin voilà, juste une promesse de rémunération sur le fait d'adhérer d'autres personnes dans la base de données de la société. Euh, donc le marketing de réseau, en fait, pour rentrer dans cette activité, est assez normé. Donc il y a l'obligation légale d'avoir un kit de démarrage. Alors, c'est un bien pour un mal, hein. En fait, on va dire que c'est votre boîte à outils. Vous allez connaître vos produits en les utilisant, en ayant des catalogues, en ayant des présentations d'entreprise, voilà, tout ce qu'il faut pour commencer l'activité. Donc, un kit nécessaire, on va dire, à commencer une activité sereinement. À l'inverse, généralement, les systèmes pyramidaux, on vous demande des frais d'adhésion ou de formation vraiment en euros, hein, sans contrepartie, on va dire, réelle ni palpable. Alors, dans le marketing de réseau, on a un plan de rémunération qui est indiqué au départ, qui ne varie pas. On a la même chance identique pour tous. Tous ceux du réseau ont le même plan de rémunération, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait beaucoup d'études ou pas du tout d'études, qu'on soit noir ou blanc. Ou d'autres couleurs, hein. Je suis pas du tout basé sur ça. On a les mêmes chances. Euh, pour le système pyramidal, la différence, c'est qu'en fait, votre cotisation va servir à financer le haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'une partie va être réservée à votre parrain, d'accord, une partie à son parrain, et voilà, et ainsi de suite jusqu'au haut de la pyramide. Donc en fait, on n'a pas d'égalité en fait dans les rémunérations. On n'a pas de possibilité non plus de pouvoir dépasser son parrain. Si celui-ci en fait arrête l'activité, ben en fait il percevra toujours des rémunérations par rapport à vous, à votre travail et à votre implication dans cette activité. Donc pour vous dire et vous rappeler que d'un côté c'est bien et de l'autre côté c'est pas bien. C'est même illégal en fait. Voilà, c'est punissable d'amende et de peine d'emprisonnement même. Donc, selon la réglementation française, en fait, il est interdit plusieurs choses, notamment d'offrir des marchandises au public en échange d'une adhésion ou d'une inscription à un réseau, à un groupe. Donc voilà. Il est aussi interdit de collecter uniquement des adhésions ou des inscriptions dans l'espoir de gains financiers par rapport aux personnes parrainées. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est ben, donnez-moi de l'argent et vous allez faire exactement pareil, rentrer des personnes dans le système et vous allez percevoir de l'argent. Ça, c'est interdit. Il est aussi interdit de vous demander en fait des droits d'entrée directement en euros, sans contrepartie, on va dire palpable, c'est-à-dire que si on peut vous demander une compensation financière en échange de formation, de démonstration d'un enseignement pédagogique. Donc voilà, ça ne doit pas en fait bénéficier à une seule personne ou à plusieurs personnes du réseau. La dernière chose, c'est qu'on ne peut pas vous imposer d'avoir un stock. En tout cas, pas vous imposer d'avoir un stock sans garantie d'avoir de la reprise de tout ce stock à des conditions d'achat
voilà. Alors les conditions d'achat, attention, les conditions de rachat surtout, peuvent être limitées dans le temps, peuvent être aussi en fait ponctionnées d'une part parce que effectivement vous allez rendre le produit plus tard. Donc voilà. Si vous avez le moindre doute sur une société, sur une activité, je vous rappelle qu'il existe la Fédération française de vente directe, la FVD. Hein, vous avez effectivement le site internet qui est juste en dessous, le www.fvd.fr. Vous pouvez aller directement sur son site, poser des questions, les appeler si vous avez le moindre doute par rapport à une société ou à une activité. Donc voilà, vous pouvez aussi vous méfier des sociétés qui n'ont pas de siège social en France. C'est un bon indicateur, une société étrangère qui n'a pas de siège en France. Il faut commencer à avoir des doutes. Donc voilà, vous pouvez aussi vous renseigner ici sur les dirigeants de la société, voilà, sur son ancienneté, sur beaucoup d'autres éléments pour vous rassurer effectivement. Si vous voulez des informations sur notre choix, notre réseau, je vous invite à prendre contact avec nous. Donc vous avez toutes nos coordonnées qui sont sur ce slide. Voilà, écoutez, cette formation est donc terminée. J'espère qu'elle vous a été profitable et je vous invite aux prochaines formations. Voilà, au revoir.